Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors nous avons ici une configuration qui fait suite à la forte baisse dont le signal avait été envoyé hier. J'attirais votre attention ici sur une zone intermédiaire, sur cette zone ici, ancien retracement à 38,2% de la précédente phase de hausse, aux alentours des 5420 points. Cette zone ici est en train de se transformer en résistance. Elle avait été support ici sur toutes ces phases de cotation, mais on peut voir ici que suite au rebond technique donc, qui est intervenu hier en fin de séance et suite à l'ouverture des futurs ce matin, eh bien, on a ce niveau qui a été testé, mais qui pour l'instant fait résistance, puisqu'on rebaisse en direction ici des 5390 suite à ce contact appuyé. Donc pour l'instant, la configuration ne change pas, puisque nous avons un support qui est en train de se transformer en résistance. Il va falloir observer l'évolution des cours au voisinage de cette zone des 5390 €. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI ici qui est neutre, un stochastique et un MACD qui sont plutôt sur une dynamique haussière. Le stochastique ici était sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente et les histogrammes du MACD se sont retournés donc au cours de la journée d'hier. Alors, je vous indiquais ici une zone à 5390 points, non pas 5390 €. Les cours reviennent ici sur ce niveau. Hier, nous avions mis en évidence que c'était ce niveau qui faisait obstacle et donc qui était un support majeur donc de l'ancienne configuration, puisque d'un point de vue de la tendance moyen terme, ce niveau était précédemment résistance et puis qu'il a depuis été transformé en zone de support. Donc nous sommes sur un test de ce niveau, il n'a pas cédé d'un premier abord, on revient dessus après être revenu ici sur une zone secondaire un peu plus intraday. Tout va se jouer ici autour de cette zone. Si on recasse ici cette zone après l'avoir testé d'une manière très agressive hier, il y a de grandes chances que l'on poursuive le mouvement baissier vers des nouveaux objectifs qui avaient donc été définis dans la zone 50-61-8, à savoir cette zone ici de support des 5310 points. On avait aussi tracé l'extension de Fibonacci de la précédente phase ici qui avait été invalidée par l'ouverture du gap. Donc certes, on a clôturé ce gap, mais on est ici toujours sur une trajectoire baissière dont l'objectif converge justement avec cette zone horizontale des 5310 points. Donc tout converge vers cette zone et ce sera l'objectif des cours si l'indice parisien casse ici à la baisse la zone des 5390 points. À la hausse par contre, nous sommes toujours sur une trajectoire baissière, donc avec ici impulsion sur la bande de Bollinger inférieure et trajectoire ici en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que cette moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas attaquée et n'est pas cassée à la hausse d'une manière significative, il ne peut pas y avoir de rebond technique. On est toujours sur une trajectoire baissière. Pour avoir un rebond qui pourrait inverser la tendance, il faudrait s'affranchir à la hausse de cette moyenne mobile 20 exponentielle et casser d'une manière significative la zone des 5454 points. Ce n'est donc pas le scénario probable concernant la configuration du jour. On surveillera plus ici ce qui va se passer aux alentours des 5390 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette configuration technique matinale. Alors du point de vue macroéconomique, nous n'aurons pas de diffusion majeure dans la matinée. Par contre, cet après-midi, à 15h30, nous aurons une intervention conjointe de divers directeurs de banques centrales. Donc nous aurons le directeur de la Banque centrale des États-Unis, de l'Europe, donc Mario Draghi, et puis nous aurons aussi en même temps une intervention du patron de la Banque centrale du Japon et de l'Australie. Donc une intervention conjointe dont on ne sait pas ce qu'il sortira et qui peut effectivement apporter, en fonction de ce qui sera annoncé, beaucoup de volatilité sur certaines paires de devises et donc par ricochet sur les indices. Et à 16h du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'immobilier de mai et à 16h30 les stocks de pétrole brut, donc pour tous ceux qui tradent le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Passez une bonne séance et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.